faut manger 3 fois par jour. On a beau regarder les émissions de cuisine, avoir beaucoup de livres de recettes, pas certain qu'on aime vraiment cuisiner. J'en discute avec Stéphanie Côté, nutritionniste, mère de famille et collaboratrice à l'émission depuis 18 ans. Avant la pandémie, les Québécois achetaient 20 à 30 de leurs aliments à l'extérieur du foyer. Puis ça, c'est sans compter les boîtes repas puis le prêt à manger. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aime vraiment cuisiner? Je pense qu'on aime la cuisine plus que cuisiner. Tu sais, la cuisine, un peu comme on consomme la mode ou la décoration dans des émissions de télé, dans des magazines, dans des livres, ça peut tellement être beau, des belles images de nourriture, mais est-ce qu'on passe toujours à l'action? Je suis pas certaine. Tu sais, depuis des années, on nous martèle dans les messages publicitaires que cuisiner, c'est censé être difficile ou compliqué ou fatigant et qu'on a besoin de l'aide des produits du marché pour nous aider. Parce que l'industrie nous a un peu lavé le cerveau depuis longtemps. Puis là, on essaie de nous convaincre qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Puis souvent, on l'a démontré à travers les années, c'est pas plus long mettre quelque chose de congelé au four que de le faire. Puis ça coûte moins cher, puis on contrôle la qualité des ingrédients, puis on contrôle le goût. Oui, puis c'est vrai, la publicité fait vraiment en sorte que on doive se tourner vers des produits du commerce. Ça semble être la solution, mais les solutions, on les détient aussi. Je pense qu'on manque de confiance aussi, qu'on est un peu fier, qu'on a peur de se tromper, de rater notre repas. Mais il faut dire que la barre est haute parfois. Quand on voit les photos sur Instagram, les images dans les magazines ou à la télé, et que la nourriture est présentée parfois comme des œuvres d'art, on pense que c'est ce qu'on doit réaliser aussi quand on cuisine. Ça met de la pression. Mais pourtant, la cuisine de tous les jours peut être beaucoup plus simple et on n'a pas à mettre la pression et la barre aussi haute. Parce que si on parle de pression, sens-tu, toi, que les gens ont une pression de manger santé, de manger bio, de manger local? Est-ce que ça les freine? Oui, d'avoir l'impression qu'il faut tout être parfait dans tout, ça peut décourager. Et pourtant, l'alimentation, ça n'a pas à être parfait, même que c'est mieux de ne pas essayer de l'être. Parce que quand on met trop des objectifs trop élevés puis qu'on veut être parfait, bien, ça nous amène peut-être à avoir une certaine obsession avec la nourriture puis peut-être même une relation malsaine avec la nourriture. C'est ça, parce que ça nous met dans une drôle de position mentale. C'est que là, c'est plus agréable, c'est plus simple, ça devient une tâche un peu ardue, là. Oui, bien, si ça devient un concours, si ça devient un examen chaque fois qu'on prépare à manger, c'est sûr que le côté plaisir, lui, il prend le bord. Je pense que c'est important de redonner confiance aux gens en leur capacité à cuisiner, à se nourrir, à se préparer un bon repas, aussi simple soit-il. Se faire une bonne omelette avec une salade, c'est un repas. Ça ne va pas être plus compliqué que ça. Il n'y a pas à avoir 3 services au repas pour que ça en soit un. Moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est que essayez pas de suivre une recette. C'est-à-dire, à moins que vous fassiez de la pâtisserie ou de la boulangerie, là, c'est une science exacte. Oui. Tu peux pas jouer sur les quantités. OK. Mais tout le reste, qu'il y ait un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela, ça va donner quelque chose qui est intéressant de toute façon. Oui, puis s'il nous manque un ingrédient, c'est pas grave. On peut la faire, la recette aussi. On peut changer une sorte de pâte pour une autre. On peut mettre plus d'une épice, moins d'une autre. Donc oui, on peut jouer avec ça. Beaucoup de personnes ont besoin d'être accompagnées, d'être pris par la main parce que peut-être juste parce qu'ils manquent d'expérience, mais à force de cuisiner, on découvre que ça peut être beaucoup plus simple que l'on pense. Quand on commence à faire cuire des pâtes, à faire griller un poisson, à se préparer une soupe aux lentilles, on voit que wow, c'est bien plus facile qu'on pensait et ça, peut-être, ça déclenche quelque chose. Parce qu'on a un petit peu de misère à planifier. C'est pas qu'on a de la difficulté, peut-être que ça nous tente juste pas de planifier. En fait, quand on ne planifie pas, souvent, ça nous crée un stress plus tard. Parce qu'on veut sauter l'étape de la planification, mais quand un soir de semaine, on arrive à 5 heures le soir, puis on se demande qu'est-ce qu'on mange pour souper, on n'a pas pensé au repas d'avance, on n'a peut-être pas pensé à avoir une réserve de certains aliments dans le garde-manger pour pouvoir improviser, ça devient stressant. Et là, le plaisir prend le bord, c'est certain. Donc, juste de planifier un minimum, OK, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? C'est quoi les ingrédients que je vais avoir dans le garde-manger pour pouvoir faire un repas de dernière minute sans nécessairement avoir tout planifié d'avance? Ça fait relâcher la pression, puis ça fait que les soirs de semaine, là, ça devient un moment où on peut prendre plaisir, on transmet certaines connaissances aux enfants qui, pour eux, ça va servir évidemment plus tard aussi. Qu'est-ce qu'on se souhaite là, dans notre avenir immédiat? Je nous souhaite que
la cuisine reprenne une place dans nos habitudes parce qu'elle a vraiment été tassée au cours des non seulement dernières années, mais dernières générations avec le fait qu'on peut tout avoir, tout préparer. On a perdu beaucoup des compétences culinaires à l'échelle de la société. Donc, je souhaite que l'on retrouve la cuisine et qu'on reprenne du temps pour cuisiner aussi parce que présentement, c'est pas juste une question de temps. On passe 2-3 heures par jour devant un écran, une émission de télé ou sur les réseaux sociaux. Je souhaite qu'on se donne du temps, un peu de ce temps-là pour cuisiner, qu'on se fasse davantage peut-être confiance aussi sur nos capacités. Puis je souhaite que les gens qui en font déjà beaucoup puis qui se mettent de la pression, bien, j'ai envie de leur dire, bien, vous faites une bonne job puis soyez satisfaits aussi. C'est un peu moins de réseaux sociaux, un peu plus de projets avec les enfants en cuisine. C'est tellement simple tout ça. Merci beaucoup. Merci.